Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Que Dieu nous fasse du bien. Amen. Amen. Nous sommes là encore une fois ce matin, par la grâce de Dieu. Par la grâce de celui qui a permis qu'on puisse être là. Que Dieu soit béni. Et nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe toutefois. Ésaïe, chapitre 41, le verset 9. Ésaïe 41, le verset 9. Ésaïe 41, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Commence par où tu es là, s'il te plaît. Ésaïe 49, papa. 41, 8. 8 à 9. Ésaïe 41, 8 à 9, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Parole du Seigneur Jésus. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Amen. Yo mosali na ngai Israël oyo napona, yo ekolo ya Jacob pe ya moninga na ngai Abraham yoka, nakendeki koluka yo ti na suka ya mokili, nazwaki yo na bamboka mosika, pe nalobaki na yo, ozali mosali na ngai, napona yo, kasi nabwaki yo te, liloba Nzambe waki. Napona yo kasi nabwaki yo te. Que Dieu soit béni. Et si nous voulons donner un titre à ce message, toi qui es choisi. Ça, c'est le titre qu'on peut donner. Toi qui es choisi. Yo Obaponi. Yo Obapona. Toi qui es choisi. C'est Dieu qui voulait réconforter encore son serviteur. C'est Dieu qui voulait redonner encore l'espoir à son serviteur. C'est comme ça que Dieu marche. Dieu nous donne toujours l'espoir. Dieu nous encourage toutefois à demeurer dans cette vie. Ça, c'est la nature de Dieu. Quelque part, il nous a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Le bien et le mal. Mais choisissez la vie pour que vous puissiez vivre. Regarde comment Dieu est merveilleux pour nous. Regarde comment Dieu est bon pour nous. Il a mis deux choses, mais il nous dit de choisir un. Lui-même nous dit de choisir. Même si tu es fou, même si c'est toi qui t'appelles la folie. Et là, tu vas comprendre que c'est Dieu-là même. Tu vas changer ta façon de voir les choses. Mais ici, il veut te parler encore ce matin. C'est comme ça que Dieu nous parle chaque fois. Dieu veut nous parler encore, nous rassurer encore, nous donner la confiance en lui. Mettre nos confiances en lui, seul. Avoir la confiance à l'Éternel des armées. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse se confier encore une fois en lui. Même à l'aveuglette, se confier en lui. C'est ça que Dieu veut. Oui, c'est ça que Dieu veut. De mettre la confiance à l'Éternel des armées. C'est Isaïe qui le dit. Il a dit à Jacob, mon serviteur que j'ai choisi. Tu es mon serviteur que j'ai choisi.
On ne t'a pas dit, vas-y, non. C'est lui-même qui t'a choisi. Comme il a choisi, il avait choisi Jérémie. Et c'est de la même façon, il veut te rappeler ceci encore une fois. Si tu avais oublié, si tu oublies. Mon serviteur, Jacob, on enlève Jacob, met ton nom à la place de Jacob, que j'ai choisi. C'est lui qui te donne cette assurance-là. Et voilà comment un homme qui prie, un chrétien, en lisant ce verset ici, ça peut encore te redonner encore la force. Si tu étais faible dans la prière, tu vas te relever. Imagine un peu que c'est Dieu seul qui t'a choisi. Dieu t'a choisi. Et si Dieu t'a choisi, tu vois comment je serais un peu orgueilleux de dire que c'est Dieu qui m'a choisi. Je dirais à tout le monde, et je ferai voir à tout le monde que c'est Dieu qui m'a choisi. Alors, si on te choisit souvent ministre d'un pays, tu vois comment tu vas être, tu vas devenir. Même tes amis, tu vas les mettre un peu à côté parce que tu as changé de niveau. Tu vas les mettre un peu à l'écart parce que ton niveau a changé. Tu es devenu ministre. Tu n'es plus de leur rang. Tu as changé, tu as tout changé. Et imaginez maintenant, c'est Dieu qui t'a choisi. Les ordonnances présidentielles, quand on cite ton nom, seulement tout le monde le fait parce qu'on t'a nommé. Le président ne choisit pas, il nomme. Il peut t'enlever à n'importe quel moment. Ça, c'est la différence. Les hommes peuvent te nommer, peuvent te placer. Mais Dieu choisit. Il a choisi David. Il a choisi celui-ci. Il a choisi celui-là, comme nous lisons là. Il a choisi Paul. Il a dit, j'ai choisi Paul. Il remplace Judas. Dieu nous choisit. Il t'a choisi encore ce matin. Il te rappelle encore, je t'ai choisi. Tu es mon serviteur. C'est Dieu seul qui choisit. Ce n'est pas les hommes qui choisissent, c'est Dieu seul qui choisit. Mais pourquoi Dieu a choisi? Dieu t'a choisi pour une mission. Il faut te poser la question, mais pourquoi Dieu tu m'as choisi? Tu m'as choisi pour une mission. J'ai une mission à faire, à accomplir dans ce monde ici. C'est pour cela que Dieu m'a choisi. Commence à te poser la question de savoir, mais pourquoi je suis là où je suis aujourd'hui? Pourquoi je m'appelle chrétien? Pourquoi je me réveille à 5 heures du matin? Pourquoi je pars à l'église? Pourquoi je fais l'effort d'abandonner ceci, d'abandonner cela? Pourquoi je commence à chercher que l'amour puisse demeurer dans ma vie? Pourquoi? Pose-toi des questions. Et tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi tout cela? C'est parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour une but. D'être le témoin de ce qu'il fait. D'être le témoin de ce qu'il est. C'est pour cela que Dieu t'a choisi. C'est pour ça qu'il te rappelle encore ce matin. Mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi. Alors, je vous ai dit d'enlever Jacob, mets ton nom à la place de Jacob. Race d'Abraham que j'ai aimé. Dieu n'a pas aimé toutes les races. Mais il a précisé race d'Abraham. Et la race de ceux-là qui ont la foi. Des hommes de foi. Car sans la foi, il était impossible de plaire à Dieu. Sans la foi. Et Dieu a aimé cette race-là. Aime cette race-là. Des hommes de foi, des femmes de foi. Dieu aime. Ce n'est pas tout le monde qui se présente comme les chrétiens à la foi, non. Il y a ceux-là qui ont la foi. Et Dieu aime la foi audacieuse. Dieu a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Et le montagne va bouger. Une petite foi. Une petite. Dieu cherche les hommes de foi. Comme Ézéchiel. Il y avait des ossements, il a dit, prophétise. Ézéchiel a dit, mais qu'est-ce que j'ai... Seigneur, je ne sais pas si ces os pourront vivre. Il a dit, prophétise.
Il a prophétisé par la foi. C'est ce genre de personnes que Dieu cherche, Dieu aime. Et cette race-là, que la Bible dit, la race d'Abraham que j'ai aimée. Il y a plusieurs races. Il y en a. Il y a la race des incrédules, il y a la race des hommes animaux, il y a la race des vipères, il y a plusieurs races. Mais Dieu a dit, race d'Abraham que j'ai choisie. Je dois maintenant savoir la chercher. Où suis-je? Dans quelle race suis-je? Même si je suis chrétien. Quelle race suis-je? Je suis de la race de ceux-là qui partent seulement les dimanches à l'église parce que je n'ai rien à faire. Cette race-là. Ou je suis de la race de ceux-là. Et quand vous allez terminer à regarder, vous rentrez à la maison pour commencer à critiquer les hommes de Dieu. Cette race-là aussi existe. Vous êtes de la race de ceux-là qui passent seulement pour regarder. Après le culte, vous prenez le téléphone et vous commencez à donner des rapports. Quelle race êtes-vous? Mais Dieu nous a dit. Il aime la race d'Abraham. Et quelle est la race d'Abraham? La race de foi. Le père de la foi. L'homme qui a cru sans avoir vu quelque chose, le sacrifice. Il a dit à son serviteur, attends-nous ici, nous allons revenir. Mais Dieu lui a dit, viens sacrifier ton fils. Donne-moi ton fils en sacrifice. Mais par la foi, il a dit à son serviteur, attends-nous ici, on revient. Cette race-là, ces hommes-là, ces femmes-là que Dieu aime. Si vous faites partie de ces hommes-là, de ces femmes-là, attends-toi que Dieu t'aime, race-là. Si tu ne fais pas partie de cette race-là, fais l'effort. Demande à Dieu, Seigneur, je vais faire partie de cette race-là que tu aimes. Dieu n'aime pas toutes les races, comme je vous ai dit. Dieu aime la race des hommes et des femmes de foi. Et quelle foi audacieuse. La foi que Dieu aime. Il a dit dans Hébreu, sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Tu peux prier comme tu veux, tu peux crier comme tu veux, tu peux jeûner comme tu veux. Mais sans la foi, la Bible dit, impossible. 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 Dieu cherche Dieu aime la foi qui était dans Papa Jean-Jacques. On lui a dit, mais tu ne vois pas que tu... Là, c'est comme si tu es devenu fou. Il a dit, non, je ne suis pas, je suis fou. Mais l'homme de Dieu a dit, tout va bien. Tu ne vois pas la situation, comment la situation est. Il a dit, non, l'homme de Dieu a dit, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a rien. Et il n'y avait rien aussi. Cette foi-là, c'est ça que Dieu aime. C'est ça que Dieu aime. Et moi, je crois que cette foi-là, pour enlever dans Papa Jean-Jacques, c'est difficile. Hein? Il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer. Il avait dit, on m'a transmis cette foi-là. Et désormais, il est devenu l'homme de foi. Et Dieu aime cette race-là, des hommes de foi, des femmes de foi. Il n'y a rien, mais tu te lèves, tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as donné. C'est pour cela qu'il a dit, Jacob que j'ai aimé, j'ai choisi, pardon. Et la race de David et d'Abraham que j'ai aimé. Dieu parle à une personne. Il s'adresse à une personne. C'est de la terre. Pour arriver à sa conclusion, des choses qui peuvent ramener tes pensées en lui. Dieu veut te rappeler des choses qui peuvent révolter encore en toi l'envie, le soif, le goût de Dieu. C'est pour ça qu'il a commencé par là. Dieu s'est flatté une personne. Et si vous comprenez que Dieu s'est flatté, c'est pour cela que les hommes disaient, mais quel est cet homme qui parle bien comme ça? Il disait à Jésus, il s'adressait à Jésus, mais quel est cet homme qui parle bien comme ça? Dieu parle bien. Et quand Dieu te parle, tu sens que c'est Dieu qui me parle. Et surtout si tu as
cet esprit-là d'écouter la voix du Saint-Esprit. Si tu prends plaisir selon l'homme intérieur, tu verras que Dieu parle bien, avec une voix, à travers le Saint-Esprit, avec une voix là, fine. Et ça fait du bien à écouter cette voix aux extrémités de la terre. En disant cela, ça veut dire que l'homme commençait à bouger dans sa croyance, dans ses pensées, dans sa vie. Dieu voulait ramener l'homme à se tenir encore debout, à dire encore, tout est possible. Dieu a voulu rappeler à l'homme qu'il est le Dieu de toute puissance. Que sans lui, vous n'allez rien faire. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Il a rappelé à l'homme ceci pour faire voir à l'homme que tu étais déjà partant. Tu allais lentement et sûrement. Mais c'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui t'ai donné encore la vie. C'est moi qui ai fait que tu puisses être encore là, vivre encore aujourd'hui, avoir des enfants que tu as, avoir le mari si tu en as, et être encore en vie. C'est moi, c'est Dieu qui l'a dit. Si vous lisez, vous allez comprendre ce que j'ai dit. C'est pour cela que David savait comment élever ces dieux-là. Et David, quand il regardait le bienfait de l'Éternel dans sa vie, il ne manquait pas de mots. Aujourd'hui, tous nous prions, j'ai prié dans Psaume, j'ai prié dans Psaume, c'est pas mal. Mais avant de prier dans Psaume, lis un peu le Psaume, tu vas comprendre pourquoi cet homme a écrit ceci. Parce qu'il a compris. Il était reconnaissant envers celui qui l'a racheté quelque part. Envers celui qui a pardonné ses péchés. Tu étais partant ou partante. Tu allais disparaître. Et voire même le monde disait, vous savez, à la nuit vont les choses. Il risque d'aller. Il risque de finir comme ça. À la nuit vont les choses, comme on voit les choses, c'est comme ça le monde voit les choses. Cette maladie, ça peut tuer cette femme. Mais Dieu a dit, à l'extrémité, il t'a pris. Et quand on dit à l'extrémité, ça veut dire moins d'erreur. Le mot aussi il peut ok. Mais Dieu a dit, je t'ai pris à l'extrémité. Une personne qu'on a pris à l'extrémité de la terre, sûr et certain, ta nature sera la reconnaissance. Envers ce Dieu, reconnaissance. Tu seras reconnaissante toute ta vie. Toute ta vie. Sûr et certain, les gens te demanderont, mais on ne te comprend pas. C'est comme si tu parles tout seul. Mais c'est quoi le problème? Tu as des problèmes ou quoi? Non, je n'ai pas de problème. Je regarde là où l'Éternel m'a pris. Et là où je suis aujourd'hui. Non, j'ai fait de mon mieux d'être reconnaissant ou reconnaissante envers ce Dieu. En lui rappelant seulement ses bienfaits dans ma vie. C'est pour ça que je parle comme ça. Je ne parle pas à une personne. Non parce que j'ai des problèmes, mais parce que dans ma conscience, dans mon subconscience, j'ai toujours envie de dire à Dieu, Seigneur, merci, parce que tu m'as racheté. J'ai toujours envie de dire à Dieu, Seigneur, merci, parce que si ce n'était ton intervention, j'allais mourir, j'allais sauter, je ne sais pas ce que j'allais devenir aujourd'hui. Il te rappelle, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Quand j'ai bien compris cela, c'est comme si tu voulais abandonner. L'homme voulait abandonner. L'homme voulait lâcher à cause des problèmes, à cause des situations. L'homme voulait lâcher parce qu'il y a une déception quelque part. Et surtout, quand vous aimez, vous aimez. Quand vous donnez le cœur, vous donnez le cœur. Vous amenez tout, le cerveau, la tête, tout vous amenez dans l'amour. Et quand il y a la déception, et du coup, il y a des traumatismes maintenant. Mais Dieu veut te rappeler qu'il t'a pris à l'extrémité de la terre. Pense un peu à ce qui s'est passé. Dieu t'a choisi. Dieu t'aime. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il veut te rappeler encore aujourd'hui que Dieu aime la race de Jacob, d'Abraham.
Si tu fais partie, je le rappelle encore, gloire à Jésus. Mais il t'a pris à l'extrémité de la terre. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Il t'a appelé d'une contrée lointaine. Dans un pays où les gens vivaient que dans le sens unique. Il n'y avait pas le retour, sens unique. Tout le monde partait seulement pour la destruction. Dans ces contrées-là, que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé dans une contrée où il n'y avait que des soucis. C'est là que Dieu t'a appelé. Dans une contrée où il n'y avait que la maladie, des situations difficiles, des cas désespérés. Dans une contrée où il n'y avait que le stress. C'est là que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé quelque part, tu le sais. Là où Dieu t'a appelé. Si et seulement si tu avais vraiment écouté l'appel de Dieu. Et il te rappelle ce matin encore une fois, je t'avais appelé quelque part. Dans une contrée lointaine, très lointaine. Des choses de ce monde. Plus que Dieu, c'est là que Dieu t'a appelé. C'est là que Dieu t'a appelé. Tu as adoré des choses imaginables que tu ne comprenais même pas. C'est là que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé dans une contrée où il n'y avait que l'impolitesse, l'insolence. Et tu vivais comme ça, tu te sentais mieux. C'est là que Dieu t'a appelé. Laisse que ce message puisse te rappeler ce matin encore une fois. Toi qui aimes Jésus, toi qui es chrétien, serviteur, servante, laissez-moi te fortifier encore une fois. Que Dieu te rappelle seulement. Si seulement si tes deux pieds sont dans le christianisme, si seulement si tes deux pieds marchent derrière Jésus, laisse-moi te rappeler que ce message c'est pour toi. Ésaïe 41, le verset 8 à 9. Si vous lisez, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Et je crois que vous allez mieux comprendre que moi. Mieux comprendre que moi. Dieu t'a choisi. Et Dieu aime la race d'Abraham. Si vous faites partie de cette race-là, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il veut seulement te rappeler encore ce matin. Il a dit ceci, ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu veut réconforter encore une personne ce matin. Tu crois que tu es oublié, abandonné? Non. Moi, je dis non. Ne crois pas à cela. La parole dit ceci, ne crains rien. C'est comme les enfants d'Israël devant la mer. Ils commençaient à crier, à pleurer, n'importe quoi, parce que devant eux, il y avait la mer. Quand ils ont regardé la mer, ils savaient que dans la mer, tu vas mourir, il n'y a pas la vie. Ils ont regardé derrière, il y avait Pharaon. Et si Pharaon nous attrape ici, c'est la mort. Dans leur tête, c'était que la mort, la désolation. Il n'y avait plus l'espoir. Je ne sais pas si vous aussi, vous vous trouvez dans cet obstacle-là. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien. Surtout les qui marchent. Mais tu aimes Jésus, tu aimes Dieu. Laissez-moi te fortifier encore ce matin, par la grâce de Dieu. Si vous m'écoutez, gloire à Jésus. Si vous avez confiance à ce que je viens de dire, moi je crois que tu vas restaurer encore beaucoup de choses dans ta vie. Si vous croyez à ce que je viens de dire, ce que je viens de dire ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu et dans sa parole. Et Dieu est derrière sa parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Pose-toi des questions à savoir. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu marche avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu te protège, qui sera contre toi? Si l'Éternel te bénit,
qui sera contre toi? Et je peux dire que personne. Personne ne sera contre toi. Je t'encourage seulement ce matin à te lever encore une fois, à remarcher encore dans cette vie. Crois encore. Et à penser un peu le jour où tu avais reçu Jésus dans ta vie. Combien et comment tu étais dans la joie. Comment et combien tu voyais toutes choses négatives. Tout ce qui était pour moi un gain. Aujourd'hui, je le considère comme une perte pour gagner que Jésus. Paul avait des moyens. Il vivait très bien. Mais quand il avait reçu la parole de Dieu en lui, il avait tout abandonné pour servir l'Éternel. Il demandait même son manteau. J'ai laissé mon manteau, envoie-moi mon manteau. Il fait fou. Je parle à cette race-là d'Abraham qui regarde que Jésus, qui croit en Jésus, qui espère en Jésus. Ne crains rien. Ne crains rien. Il est avec toi. Il sera avec toi si tu le veux. Si tu le veux, il sera avec toi. Si tu veux, il va te... C'est pour cela, quelque part, dans l'Apocalypse, il dit, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Je mangerai avec toi et je souperai avec toi. Si tu veux. Je vais t'amener ce message ce matin, si tu veux. Si tu crois. Si tu prends une décision dans ta vie encore une fois, de resservir encore l'Éternel que tu avais servi autrefois. Là où tu es, je ne sais pas là où tu es en Europe, tu es, je ne sais pas, quelque part. Il n'y a rien qui marche. C'est comme si tout est bloqué. Je te donne encore l'espoir que Dieu n'est pas bloqué. Dieu est opérationnel. Dieu, Jésus, est vivant. Seul l'Éternel qui rachète. Seul l'Éternel qui rachète. Si vous êtes la race de ceux-là, et à croire ce que je dis, et je crois que vous faites partie de cette que Dieu aime. Et Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux-là que tu m'as donné. Cette race-là que Dieu a donnée à Jésus. C'est cette race-là que je viens de parler ce matin. Et encourager ce matin. Que la grâce, la miséricorde de Dieu soit sur une personne ce matin encore une fois. Et je crois que aujourd'hui, ça sera une journée où tu vas prendre ton temps, tu vas méditer encore, tu vas encore parler à Dieu, tu vas lui dire, Seigneur, je reviens encore une fois vers toi. Et tu vas retourner dans ton premier amour, l'amour que tu avais abandonné autrefois. Et tu vas retourner encore dans cet amour-là pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Parce que tu m'as parlé. Merci parce que je vais encore revivre cette époque-là. Et je vais continuer encore à vivre avec toi, Seigneur, dans ma vie. Car sans toi, je ne peux rien faire. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse une personne qui va prendre une décision pour dire, Seigneur, je reviens encore. Je me lève encore. Et je vais remarcher encore dans cette vie. Amen. Et je vous bénis tous par le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse les serviteurs, que Dieu bénisse les servantes qui étaient sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse toute la famille intercède. Que Dieu vous bénisse. Et que bien de bonnes choses vous accompagnent. Et que bien de bonnes choses vous assistent par le nom précieux de Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Et par la grâce de Dieu, je crois que nous serons là le soir. Amen. Nous serons là le soir et les autres par la grâce de Dieu. Voilà, je vous aime bien, portez-vous bien, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Par la grâce de Dieu. Allez. Merci, bonne journée. Merci. Bye, bye, bye. Bye, bye. Yabi Balikano Bani.
Famille Intercède Ministry. Retrouvez-nous sur Google Meet,